Alors, me revoilà bien vite pour une nouvelle vidéo, une fois de plus sur les zombies. Alors que ce soit d'origine de sorcellerie, voodoo, etc. Que ce soit des déchets toxiques qui ont été déversés par un entrepreneur ou une société peu scrupuleuse dans une mare et qui a révélé des cadavres qui étaient enfouis sous la vase, que ce soit un virus qui s'est échappé d'un laboratoire, peu importe en tout cas, l'origine des zombies est diverse et variée dans les films en tout cas. Mais aujourd'hui, je suis tombé sur un petit article, enfin deux, on va faire une mise à jour dessus, où on parle de contamination via les animaux, les cerfs. Ah, vous n'êtes pas prêts à ça? Et pourtant, si on mélange deux petits éléments, on peut avoir une apocalypse. On voit ça de suite en vidéo. Alors, c'est un article de l'Indépendant qui est sorti en octobre 2019. Tu me diras, ça date un peu et on n'a pas vu de zombies encore. Oui, mais vous allez voir pourquoi. Le cerf zombie peut propager une maladie mortelle aux humains, mais les responsables disent qu'il n'y a pas encore de moyen de le savoir. Donc, on ne sait pas. Nous pourrions avoir une transmission humaine aujourd'hui et nous ne le saurions même pas. Les scientifiques ont averti que les cerfs zombies se propagent à travers l'Amérique et qu'il n'y a rien qui puisse être fait pour les arrêter. Les responsables surveillant la maladie débilitante chronique, un trouble neurologique mortel et gravement contagieux trouvé dans les populations de cerfs à l'échelle nationale, ont déclaré que la maladie s'est maintenant propagée à au moins 26 États. Connu pour provoquer une émaciation, alors à première vue c'est un truc d'amaigrissement, une perte de fonction corporelle et un manque de peur des humains chez les cerfs, les wapitis et les orignaux. Oui, orignaux on dit, je crois. Il a été trouvé dans les populations de cerfs aux États-Unis et dans plusieurs provinces canadiennes. Alors, c'est vrai que perte de fonction corporelle, manque de peur, émaciation, en gros, il est un peu délabré, quoi. Ça ressemble un petit peu à un zombie qui s'approche de toi. Tu sais, quand il commence à être un petit peu tout des bouts de chair qui pendouillent, tout ça, hein, quand ils sont un petit peu esquintés. Mais le Centre américain de contrôle des maladies, le CDC, le fameux CDC, a déclaré que la maladie débilitante chronique pourrait constituer une menace pour les humains. Nous pourrions avoir une transmission humaine aujourd'hui et nous ne le saurions même pas, a déclaré le docteur Michael Osterholm à The Independent. Admirez l'accent anglais, c'est quelque chose. Moi j'ai fait espagnol, LV2, qu'est-ce que tu veux. Le directeur du centre des infections et des maladies, etc., du Minnesota, a ajouté: le problème clé ici est que, contrairement à la maladie de la vache folle, ici nous voyons également la maladie donc débilitante chronique dans le muscle, donc c'est un fait beaucoup plus présent dans la viande que vous mangez. La cuisine ne fait rien pour le détruire. Et ça fait référence à ma dernière vidéo où on parlait de zombies vegan. C'est pour rire, c'est humoristique, d'accord, on se taquine. Et du coup, là, on pourrait avoir un petit sujet de société. Souvent, hein, le zombie est un sujet de société, un reflet de la société. Donc, pourquoi pas sur un biais vegan, pourquoi ne pas mettre un virus zombie dans la viande et encourager ainsi au véganisme? Why not? Ça peut être aussi un angle d'attaque. Autant on a critiqué la société consumériste avec le zombie, on va dire des générations précédentes. Peut-être qu'un nouveau concept s'ouvre sur le zombie et son exploitation dans le cinéma, dans les ouvrages, dans les livres, etc. Peu importe. Peut-être des portes qui s'ouvrent. Le docteur Holsterholm a déclaré qu'il avait fallu près de 10 ans pour détecter les transmissions humaines de la soi-disant maladie de la vache folle, également connue sous le nom de variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il a également noté que la maladie ne transforme pas réellement les cerfs en zombies et que le terme cerf zombie est un abus de langage inexact et non scientifique pour décrire la maladie déroutante. Oui, bien sûr, ce ne sont pas des cerfs zombies, mais ouais, c'est rigolo. Voilà, faut bien donner un petit nom rigolo à une maladie. De suite, ça fait plus classe, tu vois. J'ai chassé un cerf zombie. On va te regarder au bar du coin. Quoi? Arrête un petit peu de lever le coude. Ouais, mais si, puis tu leur montres après. Ah oui, quand même, ça ressemble à un zombie, c'est vrai. Le docteur Holsterholm a déclaré que le leadership fédéral serait crucial pour freiner la propagation de la maladie à l'échelle nationale et les responsables ont averti qu'il y avait un manque de ressources de l'État lorsqu'il s'agissait de tester les populations animales pour la maladie débilitante chronique. Tu vois, de suite, c'est moins rigolo. Maladie débilitante chronique. Alors que SARS zombie, ça c'est stylé. Peregrine Wolf, on dirait le nom je sais pas, d'une bouteille d'eau minérale.
Qu'est-ce que tu prendras un petit peu de pérégrine? Ouais, pétillante alors. Un vétérinaire, non, on rigole pas sur les noms de famille, d'accord? Un vétérinaire du département de la faune du Nevada aurait averti les politiciens locaux qu'il n'y avait pas moyen d'empêcher la maladie débilitante chronique d'infliger des dommages aux populations des cerfs de l'État. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Alors ça, quand on dit ça, en principe, ça pue. Hein. Ça, a-t-elle déclaré lors d'un témoignage public sur des propositions visant à interdire l'importation de certaines parties du corps d'animaux dans l'État, selon le Las Vegas Sun. Nous savons que nous ne pouvons pas envelopper le Nevada dans une bulle. Il n'y a eu aucune transmission humaine connue de la maladie à ce stade, selon le CDC. Mais les responsables ont déclaré que le public peut prendre des mesures pour éviter d'entrer en contact avec et de consommer de la viande contaminée. Connaissez la zone dans laquelle vous chassez, a déclaré le Dr Osterholm. Il a suggéré que les chasseurs soient informés de tout cas confirmé d'encéphalopathie chez des cervidés dans leur région. Ils doivent également alerter leur autorité sur les animaux malades qui peuvent sembler atteints de la maladie. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de faire tester l'animal. Et si l'on pense qu'un animal a pu entrer en contact avec la maladie ou en est lui-même malade, il ne faut même pas envisager de récolter sa viande. On va faire un petit point à la fin de la vidéo, je vous encourage à y rester jusqu'au bout, et je ne dis pas ça pour le watch time, si un peu quand même, mais il y aura une petite théorie derrière que je vais mettre, mais c'est pour rigoler bien sûr, on est là pour imaginer des scénarios, je sais plus, voilà, on est là pour imaginer des choses qu'on pourrait faire, pourquoi pas, dans des futurs films, dans des pets, pourquoi pas des aventures RP, dans Projet Zomboid, puisque les animaux seront bientôt à l'honneur dans la bêta 42, on verra. Ça pourrait être une source d'inspiration. Un article donc du coup un peu plus mis à jour, puisque celui-là il date de janvier 2023, c'est Mallory Arnold qui l'a écrit, et elle fait suite un petit peu à cet article-là. Alors bien sûr il y en a plusieurs, je ne peux pas bien sûr vous montrer, et pour des raisons évidentes, ces cerfs zombies à quoi ils ressemblent, parce que je vais devoir flouter au montage et flemme, et c'est pas très beau à voir, c'est vrai. Cette maladie, donc c'est un article du Outside, pardon, cette maladie du cerf zombie pourrait-elle infecter les humains par la venaison? Une maladie que certains appellent la maladie du cerf zombie est signalée par les départements de la faune à travers le pays. Donc là, elle reprend, cette fois-ci, on est dans le Visconti, je fais un résumé vite fait en balayant l'article. Donc cette fameuse MDC, la maladie débilitante chronique, est une infection neurologique mortelle à 100% que l'on retrouve donc chez les cerfs, les wapitis, les orignaux et qui provoque une dégénérescence du cerveau. Un animal atteint de la MDC peut devenir émacié, donc ça on l'a déjà vu, présenter des comportements anormaux et qui imite les symptômes de la démence. L'encéphalopathie, donc elle revient dessus, a d'abord été documentée chez un cerf dans un centre de recherche du Colorado dans les années 60 déjà et plusieurs cerfs sauvages en 81. Alors je balaye vite fait l'article pour revenir un petit peu à ce que j'intéresse. Les humains peuvent-ils contracter vous verrez où je veux en venir. Les humains peuvent-ils contracter la MDC? Les scientifiques pensent que la MDC est susceptible de se propager entre les animaux par la salive, les matières fécales, le sang, l'urine ou le contact direct. Une étude menée sur des singes, vous voyez où je veux en venir, a montré que la MDC était transmise à des primates nourris avec de la viande infectée ou des tissus cérébraux d'un cerf infecté par la MDC. Cependant, vous pouvez pousser un soupir de soulagement car, à ce jour, aucun cas d'infection par la MDC n'a été signalé chez l'homme. Alors, est-ce qu'on a fait manger aussi de la viande pourrie chez l'homme? Est-ce qu'on a essayé? Bon, je sais pas, je demande. Hein. Pourtant, le Center of Disease Control déconseille de manger de la viande d'animaux infectés. Oui, ça faut le tester avant, mais c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Si un animal est infecté, mangez pas la viande. Que peuvent faire les chasseurs contre l'encéphalopathie des cervidés? Dans tout l'État, les départements des parcs et de la faune demandent aux chasseurs de suivre les directives et les réglementations pour arrêter la propagation de l'encéphalopathie des cervidés. Les chasseurs peuvent transmettre l'encéphalopathie des cervidés sans le savoir en transportant une carcasse infectée à travers les comtés. C'est pourquoi dans tous les États qui ont détecté des cas d'encéphalopathie des cervidés, ça j'en ai marre de le dire à force, ont décrété des restrictions de transport dans les comtés où des animaux malades ont été signalés. En plus de suivre les directives appropriées que chaque État a édictées, il existe quelques autres façons pour les chasseurs d'agir. Parce que la MDC peut être transmise par les animaux à travers le terrain commun comme les stations d'alimentation et d'appâtage, l'élimination de ces zones peut aider à ralentir la propagation. Les chasseurs peuvent également vérifier les recommandations de la faune et du public sur les tests de viande avant de la transporter, de la vendre ou de la consommer.
on va arriver à la conclusion de la vidéo et comment ces petites briques peuvent se mettre ensemble et former un super scénario de film. Une solution loufoque. En 2020, des chercheurs de la Penn State University ont commencé une étude en cours sur la manière dont les prédateurs naturels des cerfs, les loups et les pumas pourraient aider à nettoyer la population d'animaux infectés. Le Sierra Club rapporte que les prédateurs sont souvent capables de détecter les animaux maladifs et donc plus faciles à éliminer. De plus, il n'y a aucune preuve que l'encéphalopathie des cervidés puisse infecter les prédateurs. L'étude de Penn State n'est pas encore publiée et les chercheurs continuent de travailler pour répondre à la question de savoir si les prédateurs peuvent ou non être une méthode utile pour altérer la population infectée par l'encéphalopathie des cervidés. Donc on a un petit peu plus ce virus que je ne connaissais pas. Donc je vous laisse cette magnifique image parce que les autres sont pas très belles à voir. Mais dans tout ce déroulé d'articles, qu'est-ce qu'on apprend donc? Qu'il y a une maladie qui est transmise par de la viande d'animaux infectés, non transmissible à l'homme, mais aux primates. Imaginez juste un instant qu'on combine ça avec, par exemple, un virus de la rage, un virus qui rend agressif. Tu vois le film à peu près comment il se propage? Une fausse bonne idée de scientifique, par exemple, de mettre, je sais pas moi, des prédateurs, des loups et des pumas. Le loup, le puma va attaquer un cerf qui est contaminé. Or, pas de chance, les pronostics scientifiques n'étaient pas bons, puisqu'on a vu que pour Roswell Jacob, il a fallu 10 ans pour se rendre compte que ça pouvait être propagé à l'homme. On contamine des pumas et des loups. On va se retrouver avec des pumas loups zombies, qui ont déjà un instinct agressif. Imagine en plus qu'ils soient contagieux, parce qu'on a vu que ça peut être par la salive, le sang, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont croquer un humain. L'humain, peut-être qu'avec des variations du virus, on ne sait pas, va devenir effectivement un zombie qui, accumulé avec ce petit bonus, le petit bonus qu'on mettrait, ouais, je sais pas, la rage ou autre chose, je sais pas, il y a aussi des fourmis qui ont un ver comme ça qui prennent le contrôle de leur cerveau. On peut faire un petit cocktail sympa. On a une bonne ligne directrice pour un bon film. Et j'ai envie de dire, si tu es un peu connu, si tu cherches des idées de films, n'hésite pas à me contacter. Puis s'il y a moyen de gratter un petit billet là-dessus et faire une série. Et pour terminer, un petit clin d'œil à Dernier train pour Busan, où, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène où vous voyez les véhicules qui sont lavés et désinfectés, où le mec percute justement un cerf. Il continue sa route, hein, il laisse le cerf pour décéder, hein, sur le bitume. Et quelques instants après, le cerf se relève. Je suis pas sûr de pouvoir montrer la scène, elle est disponible sur YouTube. Hein, vous marquez scène dire train pour Busan, vous la verrez. Alors je sais pas si c'était un clin d'œil parce que dernier train pour Busan c'était 2016, donc non, parce que là l'article est de 2019, mais c'était déjà connu avant les cerfs. Mais on retrouve, vous voyez, cette imbrication avec les cerfs. Animal surprise, vecteur de contagion et d'apocalypse zombie, ça peut être sympa, ça peut faire une belle histoire. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner bien entendu, et à me dire si vous aimez ce petit format de vidéo narrative, comme ça, pendant ce temps, tu fais ton ménage, je sais pas, tu fais ta poussière, tu passes, alors pas l'aspirateur parce que tu vas pas entendre, mais voilà, tu peux faire autre chose à côté, et écouter un peu les débilités que je sors. Bref, en tout cas, sur ce, on se retrouve très vite en live. Et en attendant, soyez sages, mais pas trop. Des bisous. Bye bye. Ouais, faites attention dans les bois quand même à ce que vous croisez.